Ça y est, tu es convaincu par le défi de lecture pour 2026 et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller regarder l'épisode 1 de lire plus en 2026 au lieu de scroller sur son téléphone. Une fois que tu es convaincu, reviens sur cette vidéo parce que ça y est, on va parler de comment on passe à l'action. On va parler de comment on s'organise et surtout comment on va lire autant de livres sans se ruiner. On va diviser la vidéo en plusieurs parties. On va commencer dès maintenant par des chiffres pour que ce soit plus concret. Pour mon exemple, je vais partir sur 100 livres, mais n'hésite pas à adapter en fonction du nombre de livres que tu as choisi de lire l'année prochaine. Donc 100 livres, si on divise sur les 12 mois de l'année, on va arriver à du 8-9 livres par mois. Et si on divise par les 52 semaines de l'année, on doit lire 2 livres par semaine. Je vais aller encore plus loin, un livre moyen, c'est 300 pages. Et donc ça voudrait dire qu'on doit lire 30 000 pages l'année prochaine. La vitesse moyenne de lecture est de 250 mots par minute, soit l'équivalent d'1h30 de lecture par jour à consacrer si tu veux atteindre les 100 livres en 2026. Donc finalement, 1h30, ça correspond facilement au temps que tu passais sur ton téléphone et en plus de ça, si tu décides de choisir les livres audio, tu peux rapidement arriver à ton objectif de 1h30 par jour. Maintenant qu'on a parlé chiffres, on va identifier les moments où on va pouvoir se consacrer à la lecture. Pour cette partie, n'hésite pas à appliquer ce qui va mieux te convenir en fonction de tes routines, de comment est organisée ta journée parce qu'on est tous différents, on a tous des boulots, des contraintes différentes et donc ce qui va fonctionner pour l'un ne va pas fonctionner pour l'autre. Néanmoins, je te donne 4 moments de la journée qui vont peut-être te donner des idées pour toi. Donc le premier moment, ça va être le matin au réveil. Pourquoi pas consacrer 20 à 30 minutes et associer ça aussi avec sa boisson chaude. Ça permet d'avoir aussi un moment cosy rien qu'à soi. Et je trouve que de démarrer sa journée avec de la lecture, ça permet d'avoir une journée au top parce que tu auras déjà un petit peu avancé sur ton objectif dès le matin. Ensuite, tu vas avoir la pause déjeuner. Donc je sais, c'est compliqué peut-être si tu as des déjeuners avec tes collègues, mais pourquoi pas également après le repas aller marcher 15-20 minutes. En plus, ça fait du bien à ta santé mentale et écouter un livre audio à ce moment-là. Ensuite, tu vas voir tout ce qui est transport. Que ce soit les transports en commun ou ta voiture. Bien sûr, si c'est la voiture, tu vas plutôt privilégier les livres audio que les livres papier. On passe beaucoup de temps dans les transports. Je me rappelle à l'époque, je passais 2 heures par jour dans les transports en commun et c'était 2 heures que je consacrais à la lecture. Et enfin, le dernier moment, ça va être celui du coucher. Ça va en plus te permettre de mieux dormir et pareil, tu vas pouvoir consacrer pourquoi pas 30 minutes. Donc si on regarde un peu sa journée, ça pourrait donner 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, 15 minutes sur sa pause déjeuner et pourquoi pas 15 minutes dans les transports, voire plus si tu as plus de transport. Et au final, on arrive rapidement aux 1h30 d'objectif de lecture par jour. Maintenant qu'on a identifié les moments de lecture, c'est important de varier les formats pour pouvoir être certain de ne pas abandonner son objectif parce que varier les formats, ça va permettre aussi de changer les habitudes et que ce soit quelque chose de plus motivant. On a plusieurs formats. Le premier, le classique, le format papier. Je trouve que c'est très motivant d'avoir un format papier où on va voir le nombre de pages qu'il nous reste à lire, de voir avancer. Quand on arrive à la moitié, je trouve que ça permet d'avancer plus vite et d'aller jusqu'au bout. Deuxième format qui va faciliter tout ça, c'est livre audio parce que ça permet d'avancer sur son objectif tout en ayant les mains occupées. Donc pourquoi pas en faisant le ménage, dans les transports, quand on fait son sport, d'écouter un livre audio. Et oui, ça compte aussi dans son objectif de lecture. Le troisième format, le livre numérique, surtout si vous êtes chargé pour aller au travail, en études, vous avez peut-être beaucoup de choses déjà dans votre sac, donc la liseuse, ça va vous permettre d'embarquer plein de livres au même endroit avec quelque chose qui rentre dans votre poche facilement. Et aussi quand vous êtes en vacances, si par exemple vous partez 2 semaines, au lieu d'embarquer 4 livres papier, ça vous permet d'avoir tout au même endroit. Et enfin, le dernier format, c'est tout ce qui va être les formats courts, donc par exemple les BD. Parce que c'est pareil, d'avoir des petits livres courts de 100 pages ou des BD, ça permet aussi d'avancer plus vite vers son objectif. Maintenant, on va parler budget. Je sais qu'on peut s'imaginer que 100 livres, ça peut coûter énormément d'argent et effectivement, ça peut l'être si on achète tous ces livres neufs parce qu'un livre en France, ça coûte en moyenne du 10-15 euros, surtout si vous achetez les dernières nouveautés, ça peut monter très vite. Il y en a même qui sont à plus de 30 euros, mais j'ai des conseils à vous donner pour payer bien moins cher tous ces livres. Le premier, celui que j'utilise le plus,
c'est l'option médiathèque qui va permettre d'accéder à plein de livres gratuitement ou vraiment pour pas grand chose. Par exemple, à Montpellier, je paye 10 € mon abonnement annuel. Je crois qu'à Lille, c'était gratuit. Et ces deux médiathèques ont un choix énorme, ont aussi toutes les dernières nouveautés. Donc si vous avez une médiathèque à disposition à côté de chez vous, ça va vous permettre déjà de gagner beaucoup d'argent. L'option 2, c'est tout ce qui est livre audio. Donc maintenant, il y a des abonnements comme Audible et bien d'autres plateformes avec des abonnements à peu près à du 9 € par mois. Ça permettra également d'avoir une douzaine de livres à un prix moindre sur l'année. La troisième option, c'est tout ce qui est livre numérique, surtout si vous pouvez lire les livres dans d'autres langues, notamment en anglais. Ça vous permet d'accéder à des livres pour des prix moins élevés. L'option 4, ça va être tout ce qui est livres d'occasion. N'hésitez pas à aller regarder sur Vinted ou sur Momox. Vous pouvez aussi avoir des lots de livres. Option 5, vous avez des livres gratuits, que ce soit en ligne, en livre audio, sur YouTube, sur votre Kindle, notamment le Comte de Monte Cristo, tout ce qui va être livre de Zola, tous ces livres classiques, je sais qu'ils sont accessibles en ligne gratuitement. Et enfin, la dernière option, celle que j'adore, mais il faut que vous ayez des personnes qui lisent dans votre entourage, c'est de vous prêter entre vous vos livres. Ça permet, en plus de ça, de pouvoir avoir un échange avec vos amis de vos livres préférés. Au final, si on revient sur le budget, si on part sur la médiathèque, ça va nous coûter à peu près du 10 € par an. On peut louer l'intégralité de nos 100 livres si on le souhaite. Mais si on veut varier les formats, on peut par exemple prendre également un abonnement annuel pour les livres audio qui va nous coûter à peu près 100 € par an. Ensuite, si on veut tenter les livres papier, pourquoi pas aller sur des livres d'occasion. On va dire qu'on en veut 15 sur l'année prochaine. Ça peut également coûter 80 €. Et enfin, si on a envie de se faire plaisir avec un beau livre, pourquoi pas, on peut partir sur du neuf, mais là, le budget va monter un peu plus haut. Maintenant qu'on a identifié ces moments de lecture et qu'on a vu comment on allait s'organiser d'un point de vue budget, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre d'avancer vers votre objectif et de ne pas abandonner en cours de route. Ça va être de varier les genres et ça va être de varier également les niveaux de difficulté. Je vais mettre par exemple dans la catégorie facile tout ce qui va être BD ou des livres qui vont être page turner, donc des livres qu'on n'a pas envie d'abandonner, type les Hunger Games ou La femme de ménage. On va avoir ensuite des livres difficiles, plutôt des classiques de la littérature ou des gros pavés ou des essais qui vont peut-être demander un certain niveau de concentration. Et enfin, on a les livres moyens. En fait, ça va être tous les livres qui ne sont ni dans la catégorie facile, ni dans la catégorie difficile. Concrètement, ce que ça va donner sur le mois, si on doit lire 8-9 livres par mois, on peut se dire qu'on lit 3 livres faciles, 3 livres moyens et 3 livres difficiles. Et on alterne bien sûr, quand on a lu un roman difficile, pourquoi pas aller sur quelque chose de plus facile juste après. Je vais vous décomplexer tout de suite avec ça, n'hésitez pas à abandonner un livre. Il n'y a rien de pire que de se forcer à lire un livre qui ne nous plaît pas. C'est sûr, après, on aura perdu le goût de la lecture. N'hésitez pas, si au bout de 10, 20, 50 pages, vous avez envie d'abandonner, et même plus loin, il vous reste pas grand chose. Si vous voulez quand même que ça compte dans votre objectif, c'est vous qui faites les règles, donc comptez-le si vous voulez. J'en parlais dans la vidéo précédente, mais ce qui va vous permettre de vous motiver et de voir que vous avancez vers votre objectif, c'est de traquer votre progression. Pour ça, c'est au choix également. Moi, personnellement, j'ai choisi l'application Goodreads où je fais mes listes de lecture et ça me va très bien, mais il y a plein d'autres manières. Attention, si vous choisissez l'option réseaux sociaux, il faut que ça reste un moyen de vous motiver et de pas retomber dans une addiction au scroll. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour atteindre ton objectif de lecture pour l'année prochaine. Je vous partagerai dans une prochaine vidéo ma liste de 100 livres à lire. Peut-être que ça vous donnera des idées. En attendant, je vous invite à vous abonner et à me dire en commentaire les moments que vous avez identifiés pour pouvoir vous consacrer à la lecture. Allez, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.